Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, nous nous retrouvons sur le site de Kéronos pour faire le bulletin des orages. Et avant de commencer le bulletin des orages, je tenais à vous souhaiter de bonnes vacances. Parce que ça y est, on est enfin entré dans les grandes vacances. Voilà, il reste encore quelques jours. Il reste 3 jours pour les primaires et les maternelles. Voilà. S'il y en a qui sont maternelles ou primaires et qui regardent mes vidéos, bah voilà, désolé vous, hein. Il vous reste 3 jours, bref. Euh, voilà, donc déjà commençons par aujourd'hui, donc le bulletin des orages, hein, bien sûr. Commençons par aujourd'hui, mercredi 3 juillet. Donc ce mercredi 3 juillet, des orages forts sont attendus. Ils seront très locaux a priori, selon Kéronos. Voilà, sur une grande zone s'étalant de la région PACA à l'Occitanie. Donc ces orages pourront prendre un caractère venteux, enfin un caractère même avec de la grêle. Voilà, donc voilà, de toute façon je vous montre les principaux risques. Voilà, cumul de précipitations, donc ça peut rapporter de fortes précipitations, de fortes pluies localement, de fortes chutes de grêle également. Et il peut y avoir ici une forte intensité électrique. Donc voilà. Et puis ici, dans la zone jaune, eh bien, il y a aussi un risque, beaucoup moins marqué que sur le sud-est en tout cas. Voilà. Bien, on va maintenant lire le bulletin complet. Alors, en tout cas, il n'y a pas de probabilité de tornade, ni de probabilité de grêle violente, a priori. Bon, ok. Alors, un flux relativement mou se maintiendra sur la France ce mercredi avec une courbure à tendance anticyclonique de l'Aquitaine à la Bretagne et à l'inverse à tendance cyclonique du Massif central au sud des Alpes. Dans le même temps, au sol, une limite pseudo-frontale ondule des Charentes au Jura et sépare de l'air sec et stable sur sa partie nord d'une masse d'air d'origine tropicale très instable sur son flanc sud. De fait, des valeurs de MUCAPE, généralement comprises entre 2000 et 3000 joules par kilogramme, sont encore attendues de l'Aquitaine aux Alpes, et à la faveur notamment de gradients thermiques verticaux qui restent bien resserrés à l'étage moyen, 8 degrés Celsius sur kilomètre en moyenne. Une activité convective profonde va donc se déclencher de nouveau cet après-midi, principalement sur les reliefs, sous forme de monocellules ou de petits amas multicellulaires peu mobiles, parfois très pluvieux et grêleux. Quelques rafales descendantes marquées de 70 km/h seront également possibles, compte tenu d'une des capes qui reste forte. Dans ce contexte, un risque d'orage fort est identifié du Massif central au sud des Alpes. Voilà. Donc, alors, du Massif central au sud des Alpes, voilà, risque sur 2 sur 4, pardon, risque d'orage fort. En cours d'après-midi, les orages se multiplieront sur le Massif central ainsi que sur les Alpes. Ils deviendront rapidement actifs et produiront une forte activité électrique et surtout des pluies localement abondantes, susceptibles de dépasser 50 mm en peu de temps, ainsi que des chutes de grêle parfois marquées. Un risque de rafale de vent, localement compris entre 60 et 90 km/h, sera également présent. Ces orages tendront à se propager vers les plaines de la basse vallée du Rhône en ordre dispersé avant de se dissiper progressivement en début de nuit. Et puis sur les autres régions de la moitié sud du pays, donc voilà, un risque d'orage modéré, risque 1 sur 4 donc. Des orages circuleront dès ce matin sur la région centre. D'autres foyers orageux s'organiseront au cours d'après-midi sur les Pyrénées, le nord des Alpes ainsi que le Jura. Ils produiront localement des pluies soutenues mêlées de grêle en montagne, quelques orages également attendus en Corse. Voilà donc pour la chronologie des événements d'aujourd'hui concernant les orages. Et puis donc maintenant, voilà, ces orages, ce ne sera pas le dernier jour avec orage. Regardez, jeudi, ce sera encore très bien orageux sur les régions de la moitié sud a priori, notamment sur les reliefs, où on observe un risque plutôt fort, voire élevé, un risque élevé d'orage sur les Alpes du Sud, alors en partie, un risque modéré qui contourne le risque élevé, et puis un risque faible ensuite partout ailleurs, avec un risque modéré aussi vers les reliefs du Massif central, et puis ensuite on a aussi un risque sur les bordures de l'Aquitaine ainsi que vers les Pyrénées.
Ces orages ne seront pas forts a priori, puisqu'il n'y a pas de probabilité d'orage fort. Voilà. Pour le moment, et pour l'heure en tout cas. Pour vendredi, eh bien là, vendredi, voilà ce qui va se passer. Apparemment, voilà, des orages à risque élevé concernent les bordures de l'Aquitaine, une partie de la Vendée, en se prolongeant jusque vers les régions centrales. Voilà, un risque modéré qui concernera, voilà, encore une autre partie des Pays de la Loire, en s'étendant jusque vers les régions aquitaines. Et puis, voilà, un risque faible d'orage qui concernera la Bretagne, en s'étendant jusque vers les Pyrénées-Atlantiques, vers les côtes basques. Voilà donc, pour vendredi, il n'y a pas de risque d'orage fort. A priori, pour le moment et pour l'heure. Pour samedi, eh bien voilà, là, samedi, bien sur une bande centrale du pays, bien là, on aura un risque élevé d'orage qui concerne toute la Vendée, qui concerne la Charente-Maritime en partie, ainsi que les Deux-Sèvres. Alors, en fait, voilà, la Vendée sera en partie touchée, la Loire-Atlantique également. Pareil pour le Maine-et-Loire. Et puis donc, ça va se prolonger de la Nouvelle-Aquitaine, du Centre-Val de Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes et puis de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis donc, voilà, pour ce risque élevé d'orage. Et puis, il y a un autre risque modéré qui concernera voilà, plus la Loire-Atlantique, une partie du Maine-et-Loire, en s'étalant jusque vers le Centre-Val de Loire, ainsi que vers la Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté en petite partie, et puis le Grand Est également. Puis au sud, et bien là, on aura aussi un risque modéré d'orage qui concernera eh bien, la Charente-Maritime en redescendant jusque vers le sud du Limousin, en passant par le Massif central, et puis par les Alpes du Sud, désolé. Et puis un risque faible qui concernera la Bretagne en remontant jusque vers l'Île-de-France et puis en se prolongeant jusque vers le Grand Est et puis au sud, eh bien de la Gironde jusque vers les Alpes du Sud. Pas de probabilité d'orage fort en ce qui concerne. Voilà. Bien. Et bien c'en est tout pour ce bulletin des orages. Voilà, et puis on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Allez, à tout à l'heure.